Bonjour. Je m'appelle Ryan et je travaille avec PIH ici à Boston. Et je suis très content d'introduire un sujet très important aujourd'hui. C'est l'utilisation de dossiers médical électroniques et le suivi des patients VIH. Et avec moi, il y a Ronnie Allô, et bonjour. aussi Louise. Bonjour. Et bonjour, comme Ryan avait dit, on va vous présenter à présent IMR. On sait que vous le savez déjà, mais c'est surtout l'outil qui concerne la recherche des patients. On a beaucoup de patients et ils méritent d'être recherchés. Ils sont jusque-là, entre grands guillemets, ils ne viennent plus en visite. Donc, ils méritent qu'on aille les rechercher. Les raisons pour lesquelles on aimerait faire ça, c'est justement parce qu'on veut fournir un meilleur soin, un soin de meilleure qualité à nos patients. Et aussi, on veut être en mesure de répondre aux différentes exigences des bailleurs de fonds internationaux. Donc, avec nous, comme Ryan avait dit, nous sommes trois, Ryan, moi, Ronnie et Louise. Et Louise va vous en dire plus. Merci Ronnie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier les patients qui doivent être recherchés, donc des patients VIH qui ont commencé leur traitement mais qui n'ont pas eu leurs médicaments pendant plusieurs mois. Comment référer ces patients à être recherchés dans le dossier médical électronique et comment mettre à jour cette information importante une fois que les patients sont retrouvés. Commençons. C'est partie 1. Comment identifier les patients qui doivent être recherchés à votre site? Donc, nous allons maintenant commencer par comment identifier les patients qui doivent être recherchés à votre site. Donc, une fois que vous êtes dans le système électronique, vous vous dirigez ici vers la case jaune Entrée des données et ici où c'est marqué Suivi des patients, vous cliquez Entrée. Vous êtes maintenant à une page qui vous montre un sommaire des patients VIH dans le système et parfois ça prend quelques minutes à télécharger les numéros. Mais une fois que tout est bien téléchargé, vérifiez bien que vous êtes à votre site, dans cet exemple. Verret. Et puis, nous allons nous concentrer en cette catégorie ici. Donc, les patients qui sont admissibles d'être suivis et haute priorité. Ceci dire, des patients qui ont déjà commencé leur traitement mais qui ne sont pas retournés depuis de 3 à 12 mois et qui ont vraiment besoin d'être recherchés. Et il y a deux options ici pour voir la liste de ces patients. Vous pouvez exporter à Excel pour sauvegarder un document sur votre ordinateur avec la liste et l'information de chaque personne. Et vous pouvez aussi cliquer ici sur Liste et ceci va vous amener à une autre page qui vous montre la même liste des patients. Dès que vous avez votre liste des patients qui ont besoin d'être recherchés, soit par Excel, soit dans le système, vous pouvez voir ici la liste avec l'information de chaque patient. Et donc, dans cet exemple, on va prendre le premier nom, Pierre Leclerc, et je vais copier son numéro d'identification ou le HIV EMR ID et vous montrer comment on va le référer à être recherché. Partie 2.
comment référer des patients à être recherchés. Donc, après avoir retenu le numéro d'identification du patient, vous cliquez ensuite ici, donc, suivi des patients entrée. Vous êtes de nouveau à cette page sommaire du suivi. Et pour voir le dossier d'un patient en particulier, vous vous dirigez ici Go to Tracking Dashboard for Patient. Vous entrez le numéro EMR, HIV EMR ID et vous cliquez Voir le patient. Vous êtes maintenant à une page spécifique pour le patient et vous pouvez voir par exemple leur statut du traitement. Ils sont dans le programme VIH, mais ils ne prennent pas des médicaments. Et on voit ici qu'il n'y a pas de tentative faite pour retrouver ce patient. Donc, nous allons maintenant ajouter nouveau. Et cela va nous emmener à cette page qui nous montre quoi remplir pour initier la recherche du patient. Et à remplir ici donc la date du suivi ou la date de la recherche, le nom du patient Pierre Leclerc et le nom de la personne qui va chercher ce patient. Donc dans cet exemple, on va écrire Rosemary Charles, qui est un accompagnateur et qui va trouver, qui va essayer de chercher Pierre Leclerc à cette adresse, la ville, dans le département de l'Artibonite. Verrette. C'est la section communale. Qualité. Et je vais maintenant cliquer sur Entrée pour montrer que j'ai commencé à référer ce patient. Je vais aussi écrire cette information sur le formulaire en papier. Écrire les numéros du patient de son dossier, le nom du patient, le nom de l'accompagnateur, l'information pour essayer de chercher le patient et je vais donner ce formulaire à l'accompagnateur. Partie 3. Comment mettre à jour l'information des patients référés? Donc, vous vous dirigez de nouveau ici, c'est marqué Suivi des patients, Entrée. Sommaire de suivi. Sommaire du suivi, nous allons voir le dossier pour notre patient, Pierre Leclerc. Voir le patient. Et pour mettre à jour cette information, nous allons retrouver ce qu'on avait entré précédemment et cliquer sur la date initiale du suivi. Donc nous retrouvons l'information qu'on avait rentrée et nous allons maintenant remplir tentative 1 avec l'information écrite. Donc Marie-Charles a trouvé notre patient le 14 septembre et résultat, le patient va revenir. Très bien. Et
le patient n'avait pas pu venir avant à cause d'un problème de transport. Et donc, remplissez cette information ici. Et quand vous avez fini, nous allons cliquer Entrée pour bien sauvegarder les données. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nos patients en Haïti. On pense à vous beaucoup ici à Boston. Ouais. À la prochaine.